City. Bonjour. Vous êtes un acteur connu, reconnu, mais qui, comme nos deux précédents invités, Kalitka et Chomsky, je savais que j'allais un jour l'écorcher, vous venez là avec une pièce que vous avez écrite qui s'appelle Le temps des suricates. C'est au Théâtre des Béliers à 12h20. On regarde un extrait et on en parle juste après. Bon, dépêche-toi, tu vas louper ton entrée. J'y vais pas. Comment ça? C'est la figuration. Je suis avec un masque à gaz sur la tête au milieu d'un groupe de 8 mecs. Je dis rien. Personne s'en apercevra, j'y vais pas. Alors, Le temps des suricates, c'est une pièce qui parle de deux acteurs qui sont dans une loge en tournée. Ces deux acteurs jouent dans Hamlet et ils sont bien plus souvent dans la loge que sur scène parce qu'ils ont des petits rôles. Tu crois que ça pose un problème si j'arrive au théâtre vers 21h10? Pourquoi tu te filmes pas avec ton téléphone ou avec ton ordi et après t'envoies des images? Mathieu est un acteur qui est un petit peu frustré, qui n'a pas eu jusqu'à présent la carrière qu'il aurait souhaité avoir. J'ai vraiment l'impression d'être un suricate parfois. C'est les petits animaux là, toujours aux aguets, à l'affût du moindre bruit, alors qu'ils sont dans le désert. Édouard, c'est donc un comédien qui n'est pas forcément très bien dans son corps, qui n'est pas très bien avec le spectacle dans lequel il est. T'as couché avec elle, c'est ça? Je te sème, Edouard, désespérément. Dis-moi merde, t'as couché avec elle? Ouais, tu me fatigues, Mathieu, tu penses qu'à ça, hein? Tu peux pas imaginer que quelque chose d'autre puisse se passer entre deux personnes? T'as pas couché avec elle? On est vraiment clairement dans la comédie. Une comédie qui parfois peut être même assez burlesque. Au départ, on est dans un endroit très réaliste, qui est une loge, et puis petit à petit, on va basculer dans des choses un peu plus fantasmagoriques. On est où là? Ah oui, il y a l'axe. Na. Quoi? Oh, il y a na, prononce pas le X. Tout ce que les gens nous disent, c'est pas que drôle. Voilà, il y a des moments qui sont très touchants. L'humour naît de l'humanité qu'il y a dans les personnages. Allez, viens, on va jouer. Marc City, alors pourquoi ce titre? On parle dans la pièce d'acteurs en mal de scène, en mal de rôle, et ça s'appelle Le temps des suricates. Alors, ça s'éclaire un peu quand on voit le spectacle. Il y a une métaphore à un moment donné qui est faite sur ces petits animaux qui sont dans le désert, toujours très au taquet, comme ça, voilà, dressés sur leurs pattes, alors que précisément ils sont dans le désert et qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc la situation de ces petits suricates est un petit peu affiliée à celle de ces comédiens dans cette loge qui sont un petit peu échoués l'un et l'autre pour des raisons différentes. Et Édouard, que joue Vincent Dognard, est un acteur qui a 35 ans, qui joue un joli rôle dans Hamlet, puisqu'il s'agit d'Hamlet, ils sont en train de jouer Hamlet. Il joue Horatio, qui est plutôt un joli rôle, mais sauf qu'il ne s'en sort pas du tout. Il a été martyrisé par une metteur en scène cynique et brutale, qu'on voit d'ailleurs en flashback à un moment donné que j'incarne. Oui, il est très mal à l'aise et il pense qu'il est très mauvais. Mathieu, que je joue, est un comédien un petit peu plus âgé qui, lui, n'a pas la chance de jouer des vrais personnages dans le spectacle. Il fait toutes sortes d'utilités, on le voit tout le temps se changer, mettre des postiches, enfin voilà. Et il est très frustré de cette situation. Et donc, on l'a dit, c'est Hamlet qui se joue sur le plateau qu'on ne voit pas. On est dans cette coulisse. Vous avez vous-même joué Hamlet à la cour d'honneur du Palais des Papes sous la direction de Patrice Chéreau quand vous aviez 21 ans. Et le rôle que vous interprétez dans cette pièce, donc Le temps des suricates, donc vous l'avez dit, c'est un homme dans le creux de la vague, assez aigri. Est-ce qu'à 21 ans, vous aviez peur de devenir comme ça? C'est une très bonne question. Sans doute, on a toujours peur un peu de devenir amer ou aigri. Bon, par chance, c'est pas encore mon cas. Mais j'avais envie de raconter l'histoire de ces acteurs qui sont majoritaires finalement, qui sont des gens qui vivent, fût-ce chichement, mais de leur métier, mais qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas l'accès, voilà, au succès, et qui feront toute leur vie probablement des petits rôles, mais qui servent le théâtre. Donc c'est une espèce d'hommage à ça, quoi, cette situation d'acteur. Alors, Shakespeare vous inspire. Votre premier texte... Oui, c'est pas mal, j'en suis assez fière. Votre première pièce s'appelait Kiss Richard, s'appelle toujours Kiss Richard, inspirée de Richard III de Shakespeare. Pourquoi il vous inspire autant cet auteur? Les deux pièces que j'ai écrites, donc Kiss Richard et Le temps des suricates aujourd'hui, sont ce qu'on appelle du méta-théâtre. C'est une chose un peu savante et un peu prétentieuse pour dire du théâtre qui parle du théâtre. Voilà. Oui. C'est du théâtre qui parle du théâtre. Or, il me semble que Shakespeare, c'est aussi tout le temps, sans arrêt, la métaphore du théâtre même. Toutes les pièces de Shakespeare parlent de ça. Donc il me semble que c'est un auteur qu'on peut aussi passer sa vie à explorer sans tout à fait jamais en avoir fait le tour.
Donc voilà pourquoi Shakespeare. Et Patrice Chéreau, donc on l'a dit, vous a mis en scène, vous avez travaillé longtemps avec lui. Et là, vous venez d'écrire un livre sur lui qui s'appelle « Les enfants de Chéreau ». Oui. Est-ce que vous pourriez m'en parler un tout petit peu? Oui, c'est un récit qui retrace l'expérience de l'école du Théâtre des Amandiers que j'ai fait à Nanterre en 86. Voilà, j'avais envie de transmettre cette expérience. Évidemment, le livre a été écrit au départ dans le chagrin, comme ça, qui s'est emparé de moi, comme de tant d'autres, à la suite de la disparition de Patrice. Et je me suis dit que c'était le moment de transmettre cette expérience qui a été rare et précieuse et qui n'avait pas été relatée. Il y a toute une littérature autour de Patrice, évidemment, mais cette expérience, cette petite bulle-là du Théâtre des Amandiers n'avait pas été retracée, donc je l'ai fait. Voilà. On dit souvent que les comédiens sont des privilégiés. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en sortant de la pièce, les gens qui ne sont pas du milieu du théâtre comprennent mieux la complexité de ce métier malgré le plaisir qu'on y prend, la douleur que ça peut être parfois. Est-ce que c'était un des objectifs de votre écriture? Oui, enfin en même temps, on est clairement dans la comédie, il y a même des moments assez débridés, il y a plutôt des choses un peu burlesques comme ça, pas que, mais il y a une certaine mélancolie aussi, mais... ouais, j'avais pas donc envie de faire pleurer dans les chaumières avec les états d'âme des acteurs. Hein. Et en plus, c'est un contexte, alors il a son importance, puisqu'il y a cette loge, c'est le théâtre, c'est le contexte. Finalement, ces gars pourraient être au fond d'une mine ou dans un open space. Ce qui compte, c'est leur relation et leur échouage commun, comme ça. Voilà. Après, oui, c'était amusant de raconter un petit peu l'envers du décor. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est pas une pièce pour les acteurs? Et tout ça, c'est la question qui s'est posée au moment où je l'écrivais. C'est la question qui se pose parfois certains programmateurs ont cette peur-là. Moi, je crois pas du tout. Je pense que les acteurs sourient peut-être plus à certaines choses et les gens qui ne le sont pas sont probablement assez curieux de découvrir cet envers du décor, quoi. Voilà. Mais je vous remercie. Donc on vous retrouve dans Le Temps des Suricates à 12h20 au Théâtre des Béliers. Merci. Merci beaucoup.